6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. À 8h20, François Fillon était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Il a réagi à la mort de Rémi Fraisse sur le site du barrage de Sivins. Écoutez. Ceux qui font de la violence politique une arme désormais systématique contre tous les projets d'infrastructure ont aussi leur part de responsabilité dans cette mort. Vous mettez en cause aussi des Verts qui manifestent ? Je mets en cause en particulier les Verts. On dit que c'est des casseurs qui étaient au premier rang dans ces manifestations, mais en réalité c'est pas des casseurs, c'est des extrémistes politiques. Alors je ne dis pas que c'est les Verts qui soutiennent ces extrémismes, enfin ils sont ensemble et d'une certaine façon ils agissent ensemble. Voilà, François Fillon qui met en cause en particulier les Verts dans ce drame. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. La puissance militaire de l'État islamique a-t-elle été sous-estimée ? Pour le député UMP, député européen Arnaud Danjean, qui était mon invité à 7h15 pour la question qui fâche d'Europe 1, on peut se poser la question, nous avons surtout sous-estimé la puissance politique de l'EI. La principale faille de notre dispositif, c'est cette coalition qui est un peu de bric et de broc, si vous me permettez l'expression, avec des pays qui ont joué longtemps double jeu. Quels sont ces pays ? C'est le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie ? Le Qatar et l'Arabie Saoudite. La Turquie, elle, est d'une ambiguïté absolue qui confine vraiment à la non-fiabilité. Et puis, il y a des pays qui manquent à l'appel, comme l'Iran, par exemple. Et puis, il se pose une question taboue, qui est nos relations avec le régime syrien. Merci de son expertise sur l'État islamique et la fragilité de notre coalition, réagit B. Régalien sur Twitter avec le hashtag un matin. Barbara a 58 ans, elle est aveugle depuis plus de 20 ans, mais grâce à un implant rétinien et un système de lunettes, elle est en train de retrouver la vue. Une vraie prouesse scientifique. Écoutez, elle était mon invitée tout à l'heure à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Dans mon domaine et à ma mesure, j'ai l'impression d'être comme le premier homme sur la Lune, quoi. Ah, carrément. Et qu'est-ce qui vous fait le plus envie quand vous aurez vraiment retrouvé la vue ? Prendre les transports toute seule et ne pas être obligée d'attendre quelqu'un pour m'emmener. Et ça vous paraît possible ? Oui. Pour demain ou après-demain ? Oui, là, dans les mois qui viennent. C'est un retour à une forme de liberté pour vous ? Oui, tout à fait. Le témoignage de Barbara, c'est exactement ce qu'il me fallait avant ce rendez-vous chez l'ORL pour des prothèses, de l'espoir et du courage, nous écrit Garance sur Twitter. Un 4 étoiles relais château face à la mer, avec un restaurant étoilé au guide Michelin, un cadre de rêve pour un séminaire. Sauf que là, c'est Pôle emploi qui a payé la note et ça ne passe pas. Écoutez la représentante d'Attaque Loire-Atlantique, c'était à 7h30 tout à l'heure. On se dit que c'est pas possible que des personnes responsables de Pôle emploi se permettent d'employer l'argent public pour se payer un week-end à la mer dans un grand hôtel-restaurant, quoi. Les chambres à 290 et plus les suites, quand on pense qu'il y a quand même 50% des chômeurs qui sont radiés et qui n'auront pas de remboursement. Reportage signé François Coulon. Et puis nous vous parlions de cette nouvelle action de groupe lancée par la CLCV à 8h contre AXA. Ce sujet vous a beaucoup fait réagir et c'est Claudette d'Amilly dans le Loiret qui nous appelle au 39 21. Bonjour Claudette. Bonjour Thomas. Bonjour. Quelle est votre question Claudette ? J'ai entendu parler d'une action collective contre AXA. Alors, rencontrant des difficultés auprès d'eux, j'aimerais pouvoir m'y associer. Et comment dois-je faire ? Eh ben voilà une question très concrète que je pose immédiatement à Laure Jumet du service économique d'Europe 1. Que peut faire Claudette pour se joindre à cette action de groupe ? Alors d'abord, on rappelle qu'on parle d'un contrat précis. C'est le contrat de l'assurance vie baptisé Claire, souscrit avant 1995. Il garantissait une rémunération de 4,5% pour une durée illimitée. Donc vous pouvez, Claudette, si vous êtes dans ce cas, tout à fait vous joindre à cette action de groupe. Il suffit simplement de remplir un formulaire sur le site de la CLCV, clcv.org. CLCV, d'accord. Voilà, ça c'est déjà en ligne. Mais vous avez complètement le temps d'accomplir cette démarche. Parce qu'il faut savoir que si AXA est condamné au titre de cette action de groupe, ce ne sera pas avant 2-3 ans. Ensuite, il y aura une large publicité qui va être faite et à ce moment-là, l'épargnant pourra encore se signaler. Donc vous voyez qu'il y a vraiment le temps. Donc l'épargnant n'est pas obligé d'être là en amont, il peut être là après la condamnation. En revanche, évidemment, la CLCV souhaite qu'il y ait le plus de victimes possible qui se signalent au moment de l'action de groupe. Donc elle encourage bien sûr toutes les victimes à se signaler très rapidement. Anne-Laure Jumet du service économique d'Europe 1 qui répondait à Claudette ce matin. Et si comme Claudette, vous voulez réagir à la matinale d'Europe 1, c'est très simple. Twitter avec le hashtag un matin, europe1.fr ou notre standard le 39 21.